et revêtez-vous de toutes l'armure de Dieu. Écoute. Yoka. 28, la Bible dit, Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fit enflammer des colères. Tu peux m'interpréter. Fit enflammer des colères contre David. Et dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ces paix de brebis dans les déserts? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Est-ce que tu peux souligner ton cœur? Souligner ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Écoute. David s'est retrouvé dans les champs pour combattre. Si je te demandais qui était l'adversaire principal de David, tu me réponds quoi? Tu me réponds quoi? Qui est l'adversaire ou la personne avec qui David devrait combattre? Son nom c'était qui? Son nom c'était? Tout le monde le sait, n'est-ce pas? Écoute l'église. Le diable sait. Et Goliath, c'est l'image parfaite du diable. C'est un agent que le diable utilise pour te combattre. Mais ce que j'aime avec Goliath, c'est quoi? Goliath ne se cache pas. On présente Goliath. C'est un homme de guerre. Il a une épée. Il a ça. Il a ça. Et laisse-moi te dire, face à Goliath, tu vas vaincre. Parce que quelqu'un qui se révèle, tu sais le contrer derrière les armes qu'il présente. Mais il y a un combat que les chrétiens n'arrivent pas à vaincre facilement. C'est ce qu'on nous présente ici. Le combat contre Eliab. Le premier combat que David a combattu, ce n'était pas avec Goliath. C'était d'abord avec Eliab. Eliab était qui? Son frère du sang. C'est lui avec qui il mangeait. C'est lui avec qui il partageait tout. C'est lui avec qui il partageait la chambre. Bref, David ne pouvait pas avoir de garde devant Eliab. C'est un combat que le diable utilise parce qu'il sait que là, c'est le coin où les chrétiens n'ont pas la garde. Ce sont des combats qui se trouvent tout autour de nous avec les gens que nous donnons nos cœurs. Eliab lui dit, je connais la malice de ton cœur. Écoute, lorsque nous croyons en Dieu, Dieu se bat pour la transformation de notre cœur. Parce qu'il sait qu'en chemin, tu feras face aux réalités et au combat. Le combat avec Goliath, tu peux finir ça dans une prière, dans un jeûne. Mais le combat avec Eliab ne finit jamais avec les gènes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le point que je veux que nous puissions partager ici, c'est le cœur. De savoir garder son cœur contre les blessures intérieures. Si tu veux changer les choses, ramener la paix là où il n'y a pas la paix, ramener les bonnes nouvelles. Écoutez, tout le monde ne va pas t'accepter. Imaginez que Eliab s'était préparé pour le combat. Chaque matin, lorsque Eliab allait vers le roi, David allait au champ. Mais ce jour-là, là où lui mange, il te voit venir. C'est le combat où tu as senti la haine du monde contre toi. C'est le combat où tu as senti
Tu t'étais levé pour essayer de changer les choses. Mais ce sont les mêmes personnes qui ont comploté contre toi. Ce sont les mêmes personnes pour qui tu te lèves le matin. Des fois tu viens gêner. Ce sont les mêmes personnes qui entrent en haine contre toi. Goliath ne se cache pas. Le Père un jour il nous avait dit les démons sont en repos. Pourquoi? Parce que le diable utilise nos frères et sœurs. C'est ça la réalité. Là où tu n'as pas la garde, c'est là où le diable vient. Il va utiliser Eliab. Eliab, c'est celui que le diable qui facilite l'accès au diable dans ton cœur. Le diable a un souci de toucher ton cœur, mais il ne sait pas où commencer. Pourquoi il vise ton cœur? Parce qu'il sait s'il arrive à toucher à ton cœur, il y aura des choses que tu vas rater dans les spirituels. Non seulement ça, tu peux changer l'objectif de tes combats. Combien de gens ont vécu ce que David a vécu? Tu es né dans une famille. Lorsqu'il y a une visitation du mariage, tu sens les combats et les complots. Joseph aussi en a vécu. Il avait eu un songe. Mais lorsqu'il a eu un songe, il a partagé avec ses frères. La Bible dit ils ont eu la haine contre lui. Et Dieu a ajouté encore un autre message. Quand il a partagé, la Bible dit ils en ont encore eu de plus d'avantages. C'est pourquoi je parle à ceux qui ont de blessures intérieures. Je parle à celui qui avait osé de faire le bien, mais qu'il avait senti le combat, qu'il avait vécu la haine, qu'il avait senti les blessures intérieures. Et des fois tu as envie d'abandonner. Des fois tu as envie de laisser. Non, que rien ne soit à mesure de t'arrêter. Je dis que le diable ne réussisse pas devant ce combat. Non, on ne touchera pas. Même si on arrivait à toucher, l'Éternel, il est le réparateur des brèches. Aujourd'hui tu ne quitteras pas ces lieux avec les blessures intérieures. Je sais peut-être que ça t'avait affecté. Peut-être que ça t'avait touché. Écoute, Dieu a besoin de ces mêmes cœurs-là. Il ne te laissera pas avec des cicatrices. Confie-toi à l'Éternel aujourd'hui. Libère ton cœur, parce que si tu as toujours ces remords-là, tu ne permettras pas à Dieu d'agir dans sa pleine puissance. Garde ton cœur contre les blessures intérieures. Le diable cherchera à toucher ton cœur. Eliab dit à David, je connais ton cœur. Non, normalement il ne le connaissait pas. Il avait des prétentions, mais ce n'était pas la vérité. David n'était pas venu pour combattre, mais ce qui avait retenu l'attention de David, c'était la nouvelle qu'il allait ramener à son père. Il s'était dit, d'autant mieux mourir avec mes frères que de ne rien faire, de laisser mes frères sans rien faire. Ce n'était pas son intention. Donc c'est lui le prétentieux, c'est Eliab, ce n'est pas David. Beaucoup de gens n'ont pas été compris. Et ils sont devenus les sujets. Et beaucoup de gens ne sont pas des gens de loin qui les combattent. D'ailleurs, la Bible dit vous aurez comme ennemis les gens de votre propre maison. L'objectif du diable est que là où tu trouves le désordre, que tu laisses le désordre. Là où il n'y a pas quelque chose de bien, que ça demeure comme ça. Non, Dieu t'a choisi comme David. La meilleure chose que David avait fait, tourne le dos à ces gens. Tourne le dos. Que leurs propos n'affectent pas ton cœur. Que leurs propos n'affectent pas ton cœur. Que leurs propos, que leurs malices, que leurs complots. Écoutez bien aimé, je te prépare, tu verras tout. Tu verras tout. Surtout lorsque une grâce commence à parler en toi, tu verras des choses. Tu verras des choses. Je te prépare à tout milieu. Même dans les milieux politiques, on va t'haïr. On va comploter contre toi. Mais dis-toi une chose. Mon cœur, c'est l'élément par lequel Dieu va passer pour changer les choses. Il y a des ceux qui vont prier. Écoutez la différence. Tout le monde, Dieu ne va pas l'utiliser
à la même dimension. Mais la dimension la plus parfaite où Dieu cherche pour l'homme, ce n'est pas celui qui prie beaucoup, mais celui qui a un bon cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ne laisse pas ton cœur avoir des blessures. Si tu es là, tu avais vécu des choses. Je te rassure que ce matin, Dieu va te guérir. Tu ne quitteras pas ces lieux avec des blessures. Le diable n'arrivera pas à t'utiliser, à détourner ton attention, à changer tes objectifs. Je te dis, tu rencontreras tout. Tu rencontreras tout. Tu rencontreras tout. Trop souvent, ce sont des gens que toi tu as donné ton cœur. Ce sont les mêmes personnes qui vont t'empoisonner. Les gens avec qui toi tu te fies, tu libères ton cœur. Ils prennent ce que tu dis pour aller dire ça autrement au chef. Beaucoup de gens sont victimes de ça. Beaucoup de gens. Aujourd'hui, on a des enregistreurs. Mais grave encore même à l'église. Tu parles avec un frère, tu parles avec une sœur. Toi, tu ne sais pas, il est en train de t'enregistrer. Non, moi, je n'ai pas besoin de t'enregistrer. Je sais que le Saint-Esprit va me révéler sur toi. Un chrétien n'a pas besoin d'un enregistreur. Écoutez, un chrétien n'a pas besoin d'un enregistreur. Élisée était dans sa maison, mais il avait la connaissance de tout ce que le roi de Syrie était en train de comploter. Le problème avec toi, tu ne sais pas chercher Dieu. Voilà pourquoi tu utilises les enregistreurs. Nous n'allons pas utiliser les enregistreurs. Nous allons chercher Dieu. Dieu va transformer nos vies. Et le Saint-Esprit va nous communiquer toutes choses. N'aie pas peur. Leur complot ne fera rien contre toi. Leur complot ne fera rien contre toi. La Bible dit, vous prendrez des breuvages mortels, mais vous ne mourrez pas. Je déclare dans la vie de quelqu'un, celui qui a donné son cœur à Dieu, Dieu ne l'abandonne jamais. Dieu ne l'abandonne jamais. Dieu ne l'abandonne jamais. Même si tu étais blessé, je déclare aujourd'hui que la main du Tout-Puissant te touche là où tu étais blessé et que cette blessure soit cicatrisée. Mais ne change pas la décision de ton cœur. Auparavant, bien aimé, tu peux venir. Aidez-moi à venir. Venez. Non, une seule personne. J'ai besoin d'une seule personne. Mon avis, Hervé, tu peux venir. Écoute, Hervé, à l'époque, c'était une fois qu'on a fait une connaissance. Regarde ce que je faisais. C'était ça. Une confiance totale. Mais le diable, après que tu sois blessé, tu ne vas plus faire ça. Parce que quand tu fais ça, on peut te poignarder. Beaucoup de gens ont essayé de protéger leur cœur. Quand quelqu'un vient, donne. C'est ça l'image. Dieu ne nous fait pas de ça. Dieu nous appelle à la prudence. Mais il ne veut pas que nous puissions changer notre cœur vis-à-vis du monde. C'est toi qui vas enseigner au monde l'amour là où l'amour n'existe pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous devons garder notre amour. Oui, on aura toujours la prudence. Mais ne change pas les choses. Le souci du diable, c'est quoi? Tu vas te battre. Lorsque tu vas remporter la victoire, tu ne le feras pas pour ta famille. Pourquoi? Parce qu'ils t'ont fait du mal. Mais j'aime ce que Joseph a dit. Vous avez résolu de me faire le mal. Voilà, écoutez, le seul secret de vaincre ce combat, c'est que ton cœur soit transformé. C'est le seul secret. Ça, ce n'est pas la prière. Ce ne sont pas les gènes. Je te parle de ce que moi j'ai expérimenté. J'ai béni Dieu pour l'évangéliste. Carlos a dit, tu ne peux pas parler de ce que toi tu n'as pas expérimenté. J'ai été dans cet état pendant plus de 2 ans. J'ai évité. Il peut faire ceci. Directement, j'étais à côté de ce que Dieu voulait faire de moi. À un moment, quand j'ai compris ça, j'ai remis l'ancien Michael. Et Dieu a commencé à me bénir. Tu ne seras pas béni comme les autres. Dieu a besoin de ton cœur. Ne laisse pas ton cœur être blessé. Mais par toi, fais un effort. Que même si le monde complote contre toi, réponds comme Joseph. Vous avez médité.
de me faire le mal, Dieu en a changé les biens. C'est pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Celui que Dieu choisit pour se servir devient d'office une cible pour les diables. On fera tout. On va taillir. On va mentir sur toi. On va comploter. On va tout faire. Gagne le combat avec Eliab. Lorsque tu gagnes le combat avec Eliab, Goliath tombe avec facilité. Lorsque tu ramènes le combat, tu gagnes le combat avec Eliab. David a fait ceci. C'est ça l'attitude. Ne garde pas les choses. Écoute, tu dois atteindre ce niveau d'analyser, de comprendre l'esprit qui anime la personne qui te combat. Tu dois arriver à comprendre ça. Tu vas menacer l'esprit, mais tu vas garder ton frère. C'est pas facile, je te dis, mais tu peux le faire. Tu vas menacer l'esprit, mais tu vas garder ton frère. Tu vas garder ton frère. La Bible dit que les forts soutiennent les faibles. Il était peut-être faible et le diable est entré par lui. Le premier combat de David, n'oublie pas ça, ce n'était pas d'abord avec Goliath. Et le combat avec Goliath, c'est facile. Parce que Goliath a livré tout ce qu'il a. Et ce que j'aime avec Goliath, Goliath est dans la vérité. Est-ce que tu sais, aujourd'hui dans les bars, ils vivent dans la vérité plus qu'à l'église. Tu sais pourquoi j'ai dit ça? Lorsqu'on te parle du bar, dans ta tête tu as quoi? Les boissons, n'est-ce pas? Lorsqu'on va vérifier dans les bars, tu verras les gens en train de faire quoi? De prendre de l'alcool. Ils ne l'ont pas caché. Mais quand tu viens à l'église, on nous parle de l'amour, mais nous vivons la haine. Non, gagne ce combat. Hervé, rien ne nous séparera. Même si demain, moi et toi on ne s'entend pas, et ce cœur-là, de comprendre que je peux être faible. Et moi aussi, pour ne pas écouter, lorsque un de nous est parti, ça veut dire nous nous soustraisons de petit à petit. Ça veut dire nous renforçons les camps de l'ennemi. Ne te réjouis pas lorsque l'un de nous tombe. Ne te réjouis jamais. Par contre, il faut prier. N'entre pas à l'internet pour commenter. Pleure. David a dit, pourquoi les héros sont tombés? Pourquoi les héros sont tombés? Aujourd'hui, l'église a perdu ça. Lorsque le monde parle à l'internet, tout le monde veut commenter. Non, ce sont des gens qui nous bénissent. Les diables se lèvent à tout moment pour le combattre. Sois responsable. Prie pour eux s'il le faut. Avant de commenter, qu'est-ce que toi tu as fait comme apport? Qu'est-ce que tu as fait? Lorsque je te verrai dans la faiblesse, je m'approcherai. Moi, c'est ça ma nature. Même si tu ne vas pas me comprendre aujourd'hui, demain, je sais que Dieu va te permettre de comprendre. Je te dirai ce que je vois de toi. C'est pour ne pas te perdre. Toi aussi, quand l'un vient, accepte les conseils. On n'a pas besoin qu'un chrétien puisse partir. Mais le plus faible fera toujours l'objet où le diable cherchera à entrer. Gagne le combat avec Eliab. Ne permet pas que écoutez, les blessures du cœur donnent des décisions. Des fois des décisions qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu. Ouais. Des fois des décisions qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu. Ah, comme ils m'ont fait ça. Écoutez les frères de Joseph. Lorsque Jacob est mort, ils se sont dit, comme notre père n'est pas là, peut-être il peut se lever en haine contre nous. Celui que son cœur est transformé ne garde pas le rancœur. Tu peux me faire le mal. Avant que tu viennes me demander pardon, j'étais déjà pardonné. Je n'ai pas ce temps de garder ce cœur. Avant que tu viennes, je libère ton cœur. Je te libère dans mon cœur. Joseph avait déjà changé. Mais leurs frères, lorsqu'ils sont présentés, Joseph les a dit, mon cœur n'est plus dans ça. C'était pour permettre d'accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Gagne le combat. Ne laisse pas les diables
travailler en mal contre toi. Ne sois pas l'instrument du diable. Ou ne sois pas celui qui peut empêcher que la paix entre dans ta famille. Tu es l'instrument que Dieu choisit pour que par toi, la paix entre. Est-ce que quelqu'un se décide? Est-ce que quelqu'un se décide que par lui, que la paix entre? Est-ce que quelqu'un se décide, malgré tout ce que tu peux voir sur ton chemin, que ton cœur reste vrai, que ton cœur reste un cœur d'amour? Aime Eliab, parce que dans ta victoire, il a aussi sa part. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Joseph, dans ta bataille, dans ta victoire, tous tes frères ont une part. Si tu changes le cœur, tu les soustrais de la part. Non. Aime-le. Aime-le. Comprends seulement leurs faiblesses. Aime-le encore. C'est lui qui t'a méprisé au boulot. Prie pour lui. C'est lui qui t'a combattu. Prie pour lui. Dieu t'avait donné cette promesse. Lui-même sait comment est-ce que cela va arriver. Je ne te dis pas si on t'a fait du mal, va encore te livrer. Non. Je vais activer la prudence, mais mon cœur ne sera pas taché. Vous comprenez un peu la différence? J'active la prudence, mais mon cœur ne sera pas taché. Parce que si mon cœur tâche, cette tâche-là sera la chose que l'ennemi va utiliser, soit pour me changer l'objectif, soit pour me décourager afin que j'abandonne. On n'abandonnera jamais. On n'abandonnera jamais.